Nous vendons au Japon depuis 30 ans parce que c'était le plus gros marché mondial pour les équipements que nous faisions et que nous faisons toujours, qui sont les lithotripteurs extracorporels. Ce sont des machines, des grosses machines pour casser les calculs rénaux par onde de choc. Et assez rapidement, en fait, après l'homologation, le business a très bien marché. On va dire qu'il y a un autre business que les équipements, c'est la maintenance des machines, qui est très intéressant au Japon. C'est-à-dire que les hôpitaux japonais sont prêts, demandent d'avoir un service de très haute qualité. Donc il faut du monde pour ça, et par contre sont prêts à payer beaucoup pour l'avoir. Nous sommes distributeurs pour pas mal de sociétés européennes, qui sont des PME, à peu près de la même taille que la nôtre, qui ont des appareils de haute technologie médicale et qui veulent venir au Japon mais qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Et donc nous, on peut les aider au niveau homologation, marketing, et ça, c'est une activité pour nous qui se développe de plus en plus. C'est les homologations. C'est-à-dire que les homologations coûtent très cher. Donc pour ça, on a un département affaires réglementaires qui est bien staffé et qui nous permet d'être homologués dans des temps qui sont, on va dire, raisonnables. Finalement, EDAP Japon, c'est une société qui est très japonaise. Chez nous, il n'y a que du staff japonais. On fonctionne en gros comme une boîte japonaise. Nos clients, ce sont des médecins, des chirurgiens, des urologues japonais, et c'est un milieu qui est très conservateur. Un des aspects, c'est le fait qu'il faut être très staffé, c'est qu'il faut avoir beaucoup plus de vendeurs, beaucoup plus de techniciens, beaucoup plus d'assistance pour faire le même travail qu'en Europe. C'est pas que les gens travaillent plus lentement, mais aussi que les clients demandent beaucoup plus. Donc souvent, il faut aller très fréquemment visiter les clients, beaucoup plus qu'en Europe. Alors c'est pas toujours facile, mais c'est une obligation. Donc c'est vrai qu'en général, les équipements de tous les fabricants sont toujours un petit peu plus chers au Japon. Tout le management de la société, que ce soit le top management, le middle management ou les employés d'EDAP, sont tous conscients que le Japon, c'est un pays très particulier. Bon, nos clients sont très exigeants, ce sont des chirurgiens, donc ils veulent le top en termes de qualité de produit. Alors ça, c'est pas mal, parce que quelque part, ça nous protège des concurrents à bas coût. Ça, c'est une protection, parce que toutes ces boîtes-là ne peuvent pas rentrer au Japon. La qualité du produit n'est pas suffisamment élevée pour qu'ils rentrent. Donc ça, c'est une bonne chose. On fait aussi beaucoup de démonstrations de nos produits, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un coût souvent on ne fait pas toujours ailleurs. Enfin, ça a un coût élevé, c'est-à-dire qu'on arrive dans les hôpitaux et on leur fait essayer la machine si jamais ils ont un doute. Si jamais un neurologue nous dit moi j'ai une Mercedes, donc j'achète allemand par exemple. Donc, dans ce cas-là, on lui explique écoutez, vous allez essayer la nôtre et puis vous direz ce que vous en pensez après. Donc voilà, et puis surtout, on met l'accent sur la qualité de service. Au Japon, c'est très très important. Très proche d'eux, très proche du staff, faire des bonnes formations, répondre immédiatement quand il y a un problème.